Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vous montre la réalisation d'un maquillage que vous pourrez porter au quotidien qui est facile et rapide à réaliser et ça, même si vous êtes un débutant. Allez, c'est parti! Alors, tout d'abord, même pour un maquillage rapide et simple, je vous préconise de mettre tout de même une base. La mienne est la Glowing Potion de chez Kiko que j'ai acheté à Noël il y a 2 ans. De toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos de tous les produits que je vous présente. J'en applique une petite quantité au niveau de mes doigts, que je viens ensuite étaler et appliquer sur mon visage. Pour mon teint, je prends mon éponge ainsi que mon fond de teint de chez MAC, le Studio Fix Fluid. J'en applique seulement une pression car comme il est un petit peu foncé pour ma couleur de peau à l'heure actuelle, je viens le mélanger avec le Face and Body, toujours de chez MAC. Je l'applique par-dessus le premier fond de teint. Et je viens ensuite le déposer tout d'abord au centre de mon visage. Je vais venir ensuite étirer la matière vers l'extérieur. Je prends ensuite mon anti-cerne de chez Kiko, le Full Coverage Concealer, qui est une texture crème assez compacte, que j'applique avec un pinceau plat de chez ELF. Tout d'abord au niveau de ma cerne, j'étire ensuite la matière vers l'extérieur de mon œil, je descends le long de mon nez et je viens relier ces deux traits pour former un triangle que je remplis. Avec ce qu'il me reste sur mon pinceau, je viens en appliquer juste sous mon sourcil. Et également sur mon menton. Avec ma petite éponge triangulaire de chez Peggy Sage, je vais venir flouter le tout et fondre mon anti-cerne à mon fond de teint. Je tapote légèrement sans trop étirer la matière. Pour fixer le tout, je vais venir utiliser ma poudre lissante éclat de chez Sephora que j'applique sur l'ensemble de mon visage avec mon pinceau poudre. Ensuite, je prends mon mini Rikiki crayon brosse à sourcils. Je viens tout d'abord brosser mes sourcils. Et ensuite, je prends mon tout petit crayon, en tout cas ce qui me reste, pour venir seulement combler mes sourcils. Juste remplir les manques que je peux avoir par-ci par-là. D'ailleurs, si certaines d'entre vous connaissent un bon crayon à sourcils, je suis preneuse. Comme vous voyez, le mien arrive un petit peu à sa fin. Pour ce qui concerne les yeux, je vais prendre la petite palette The Blushed Nude de chez Maybelline avec mon pinceau estompeur. Je vais prélever un petit peu de fard top irisé qui se trouve tout au bout de la palette.
Je l'applique tout d'abord au centre de ma paupière mobile. Et je vais venir estomper en remontant délicatement vers mes sourcils sans les atteindre. À présent, je prends mon pinceau biseauté précision pour venir intensifier le dessous de mon œil en prenant de nouveau la couleur taupe et je l'applique au niveau de mon ras de cils inférieur. Je ne l'applique que sur les 3/4 de mon œil, je ne vais pas jusqu'au coin interne. Avec mon pinceau plat de chez Peggy Sage, je vais venir illuminer mon maquillage en prélevant la teinte rose doré que j'applique tout d'abord dans le creux interne de mon œil. Vous pouvez aussi compléter ce que nous n'avons pas fait tout à l'heure au niveau de votre ras de cils inférieur. Pour un maquillage encore plus lumineux, vous pouvez légèrement remonter sur la paupière mobile. Et ce que je fais systématiquement, c'est appliquer du fard clair juste sous mon sourcil. Ça va me permettre d'illuminer mon regard, de mettre en valeur mes sourcils et également le ou les fards que je viens d'appliquer sur mes paupières. Ensuite, je viens prendre mon crayon beige de chez Marx que j'applique au niveau de ma muqueuse. Pour ce qui est du mascara, j'applique le Volume Million Excess de chez L'Oréal. Je l'applique toujours dès la racine de mes cils en faisant un petit mouvement de rotation afin de décharger complètement la brosse. Je ralentis un petit peu pour vous montrer une petite technique. Vous pouvez réaliser des mouvements de zigzag pour séparer vos cils tout en faisant cette petite rotation de brosse. On reste dans les mascaras avec un mascara à sourcils, le More Brows de chez Model Cosmetics.
côté mon teint, je prends mon pinceau biseauté pour réaliser un contouring. Cette étape-là n'est pas obligatoire. Mais pour les réaliser, je vais venir prendre mon duo de chez Kiko, bronzer et highlighter que j'ai acheté cette année pour les fêtes de Noël. J'applique grossièrement un trait dans le creux de ma joue. Et j'applique ce qu'il me reste sur mon pinceau sur le haut de mon front. Ce qui est très important, c'est comme vous le voyez, de bien flouter la matière. Si vous vous lancez dans un contouring, le plus important, c'est de flouter pour rendre le tout le plus naturel possible. Ensuite, pour les pommettes, nous allons utiliser le blush Maria Carré de chez MAC avec mon pinceau chouchou à blush, celui de chez Real Techniques. Ça non plus ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez également appliquer un petit peu d'highlighter avec un petit pinceau biseauté. Ça va vous permettre d'illuminer davantage votre teint. J'en applique sur le haut de mes pommettes. L'arête de mon nez. Et le creux de mon menton. Je viens flouter le tout de nouveau avec ma poudre translucide de chez Sephora ainsi que mon pinceau poudre afin de fondre les matières et d'avoir un rendu un peu plus naturel. Pour terminer, je viens prendre le rouge à lèvres de chez Kiko, le Unlimited Stylo en teinte 05 Rosetto. C'est une sorte de vieux rose assez intense. Je suis totalement fan de ces rouges à lèvres. Ils ont une tenue exceptionnelle, c'est-à-dire toute la journée, un rendu mat que j'adore et ils sont intransférables. Voilà pour le résultat final, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos petits commentaires, à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram en cliquant sur le lien qui se trouve dans la barre d'infos. Bisous à tous!